j'étais fan d'une Alpine. Et au final, adolescent, je faisais des dessins sur tous mes bouquins. C'était des berlinettes, des R5 Gordini, j'en avais partout. Excellent. Et donc un jour, je me suis dit, j'aurai une Alpine. Mais comme elle est immatriculée BB Ah sur oui, les plaques d'immatriculation, donc c'est mon bébé. ou Brigitte Bardot. C'est une atmosphérique de 160 chevaux. Il n'y a pas de turbo. Il y a des belles sorties inox là. Et donc elle est entièrement d'origine, sauf les échappements. D'accord. Donc il y a les feux qui sont un peu teintés, ça c'est d'origine. Oui, c'est d'origine. Il y a un petit teintement sur les vies. Ici on voit qu'il y a une petite grille. Alors ça c'est la grille pour refroidir le moteur, j'imagine. Donc les premières années, elles étaient, parce que la sortie de la GTA est de 85, dans les premières années, c'était une toute petite grille. Et au fur et à mesure, même sur les atmosphériques, ils ont élargi la grille sur toute la largeur. Pour refroidir un petit peu plus. Au plan sur le t-shirt. Du coup, Alpine. Donc tu fais partie d'un club Alpine. Ouais. Ok. Donc, Forgé pour un refroidissement, j'ai l'impression. Alors, c'est des jantes qui ne sont pas d'origine. C'est des jantes 1000, on appelle ça. C'est une série spéciale. Et je ne sais pas comment elles sont arrivées sur la voiture. Alors, ça reste un petit peu... Ok, mais ça lui va bien au niveau du look. Et alors, au niveau des feux, tu m'as dit quelque chose qui permettait de différencier une GTA, c'est-à-dire la tienne, d'une A310, c'est ça? A610. A610, pardon. La 610, elle va avoir la même carrosserie que celle-ci, sauf que l'avant est différent. Donc l'avant, il y a des feux qui sont rétractables. Ok. Donc ça, c'est la grosse différence. Il y a eu des GTA qui ont été préparés pour les États-Unis et qui avaient justement ces feux-là. Le projet a été abandonné et donc la 610 a récupéré donc les feux qui étaient prévus pour la GTA américaine, lichen, vert. Ah ouais, on dirait un petit peu kaki. Franchement, par rapport à mes anciennes, le cuir est en super état. Il n'a pas été griffé, là il y a une micro surpiqûre bleue. Ouais, c'est vrai. Et là on a un ciel de toile qui est en parfait état, encore bien tendu. C'est molletonné, c'est pas comme les autres conceptions, les Porsche où c'est une toile tendue. Là c'est molletonné donc ça peut pas se détendre. D'accord. La moquette elle est propre. Donc il n'y a pas de tache. C'est un moteur de 2,8 litres. Contrairement à la turbo c'est un 2,5 litres. Donc il y a plus de chevaux sur la 2,5 litres, mais le moteur est plus petit, avec une sonore plus jolie que le 2,5 litres. Là c'est le 2,8 litres. Ouais. 160 chevaux. Pas de fuite moteur? Non. Là ton filtre à essence il est neuf, je le vois. Et toutes les durées de refroidissement ont été échangées quand j'ai acheté la voiture. Et là t'as ta jauge, tu mets quoi comme huile dedans? Ça doit être de la 530 je crois, il me semble. Ouais, donc c'est pas très visqueux. Alors que sur nos vieilles Porsche, tu vois, on met du 15W. Ouais, parce que c'est pour éviter les fuites des mamies. Ok, très bien. Je vais te dire, elle n'a aucune fuite. Est-ce que tu veux nous démarrer un petit peu? Une 993 dernière Porsche refroidie par air. Voilà, on va essayer ça la prochaine vidéo. Et Samy. Ça va ou quoi? T'es filmé hein? Par contre pour mettre les cailles c'est un peu compliqué. Ça va? C'est souple la boîte de vitesse, ça va? Dans la boîte de vitesse il n'y a aucun problème. D'accord. Toutes les vitesses passent bien. Ok. La marche arrière, la boîte est froide. Ok. Mais sinon, une fois qu'elle est chaude, demandez à Renault
en option. Ah d'accord, ça Et là, existait quand même. aujourd'hui, je la retrouve pas. D'accord. Et toi, il y a des choses. Parce que là, qui tu sont- vois, on voit... Non, ça c'est juste la ventilation. Ouais, c'est juste c'est une pas marqué. ventilation. À l'époque, ça s'appelait air conditionné. Et du coup, là, c'est quoi les petits boîtiers? Un vide-poche? Que des petites boîtes. Ah bah dis donc, il y en a des boîtes. Oui, des petits rangements. Là, t'en as ceux-là. Allume-cigare. D'accord. Ah, désolé pour Dodan. Il y avait la mini-chaîne que je retrouve plus aujourd'hui. Elle est plus dedans. Ah, il l'a enlevé, il a mis ça à la place? On D'accord. ne peut pas savoir parce qu'à l'époque, l'autoradio Pioneer était en option. Donc on était quand même sur une voiture haut de gamme chez Renault. J'ai l'ABS, j'ai... Ouais, des options qui étaient quand même vraiment Qui n'étaient pas courantes à l'époque. Ouais, pas courant quand même, hein, surtout pour des véhicules français. Les vitres électriques, c'est pareil. Hein, Ouais. C'était le balbutiement C'est de vrai. toutes ces... Sur ma petite R5, j'ai les vitres électriques. Tu l'as aussi? Ouais, des deux côtés. Ouais. Ouais. Bah d'ailleurs, c'était un... Je pense que c'était au centre aussi sur la R5. Mais là, faut que je change... T'as les rétroviseurs électriques? Oui. La classe. Et le bouton, il est là, il est où? Et Rétroviseur je électrique. change parce que tu vois la rapidité des vitres. Ouais, Descendre, ça va bien. ouais. Monter, Ouais, mais ça, c'est pas- toutes les voitures anciennes. c'est pas très... Pif paf, du rond-point, s'il n'y a personne, pour apprécier la tenue route de la voiture. Hop. Est-ce que c'est une voiture qui survire? Oh là 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 là, mon dieu, mon dieu. Ah, on sent que ça peut chasser. Ah ouais, c'est un petit peu comme la 911 avec le moteur en... Le moteur arrière. Ouais, moteur en sac à dos. Oh là là, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Alors, vous le sentez pas, mais moi je sens que j'avais la hanche sur la roue. Et j'ai l'impression que la roue pouvait partir. Ouf. Quand je vais essayer la voiture tout à l'heure, Par vais contre, on a perdu... ah, on a perdu notre zig. Je serais bien plus prudent que ça. Du coup, comment t'es venu dans le monde? Tu nous as expliqué pourquoi t'as choisi Alpine. Et en aparté, moi je dirais... Il y a deux facteurs. Donc, quand j'étais vraiment ado, j'ai adoré la marque Alpine parce que ils étaient champions du monde en 1973. Et l'image des ados à l'époque, c'était Alpine, c'était Lancia Stratos. Tu vois, tu avais deux marques mythiques dans les rallyes. Et le deuxième facteur, à l'usine Renault de Cléon, a fabriqué des boîtes de vitesse. Enfin, Eh, je suis épaté. Je suis épaté. Ah oui, c'est pas un veau. Elle marche bien et en plus il y a une belle sonorité. Ah, j'aime bien. ah non, ça pousse. 160 chevaux. Ouais. Ça me fait penser un petit peu à ma... J'avais une 2 litres 2 911 de 1972 qui était préparée. Et elle poussait les mêmes sensations, le même son rock métallique. Ah ouais, c'est pas mal. Franchement, si, ok. Elle est rentrée. Et donc c'était une Mégane Estate. Et tu avais l'impression qu'il te prenait pour une voiture à mazout, tu vois, que c'était une... C'est un peu ce qu'on appelle des sleepers. Des sleepers, c'est des voitures qui cachent leur moteur. Voilà. Tu te mets à côté et en fait ils te mettent une misère. Et donc Ouais. la Mégane GT Estate 220 que j'avais. Ouais, les gens savent qu'il y a 220 chevaux là-dedans. 220 chevaux. Ah ouais, donc t'as atomisé n'importe quel kéké. Ouais, je le comprends. Je comprends le truc. Notre rencontre. C'est notre rencontre. Et donc un jour, j'ai pris donc Alexandre en Blablacar et il allait à Bordeaux. Moi j'avais une maison à Lacanau. Pendant ces 800 km, donc il m'a expliqué son amour pour les anciennes Porsche, parce qu'à l'époque il était porschiste à 100%.
faisait plaisir. Et pouvoir investir après voilà. plus. Donc ça c'était il y a au moins une dizaine d'années. Et effectivement les voitures, si tu avais un petit peu de flair, tu savais quelle voiture allait prendre. Moi je m'étais bien intéressé sur les Porsche. Et puis voilà, et du coup un jour Alain me recontacte, il me dit Alexandre, j'ai suivi tes conseils et grâce à toi j'ai franchi le cap, j'ai acheté une ancienne. Et du coup il m'a confié qu'il avait trouvé une Alpine GTA. Et je suis très content d'avoir pu t'influencer. Et depuis, je vois, j'arrête pas de le rencontrer sur des concentrations. Et très pointu du coup sur la marque. Et un amoureux, je pense, de sa voiture, et très discret. Voilà. Mais il s'est attaqué quand même. On filmera pas le compteur. Ça va, on était. Non, on était à 80. Voilà, tout va bien. Effectivement, c'est un achat raisonnable d'investir dans de l'automobile ancienne. Ouais. Surtout que voilà, les frais sur ce genre de voiture, c'est pas. Franchement, qu'est-ce que ça t'a coûté? Pas grand chose pour l'instant. Pas grand chose. Il y a l'entretien de cette voiture qui est annuel et au final, c'est le même entretien qu'une voiture récente. Voire peut-être un peu moins cher qu'une voiture récente. C'est pas un rapport que je cherche financier, c'est surtout l'âme de la voiture qui fait corps avec moi. C'est ça, ouais, c'est ça les anciennes. C'est le plaisir. Ouais, c'est l'odeur, on est transporté dans une époque et on prend un peu plus notre temps, on n'est pas roulé comme des cingouins dans les voitures anciennes. Sincèrement, c'est pas ce qu'on recherche, on en parlait tout à l'heure avec JP de la puissance des voitures. Là, le petit rétrogradage qui pétarade, voilà, c'est ça, c'est notre mélodie. Ouais. C'est ce qui fait plaisir. Ouais. Et alors, qu'est-ce que tu peux reprocher à ta voiture? Et c'est des voitures qui s'entretiennent au quotidien. Elles tombent en panne. Ça, il y a toujours des petites pannes. Ah bah ça, c'est les anciennes. Et sans ces pannes, on s'ennuierait sur ces voitures. Ouais. Condamnation centralisée que j'ai changé, le radiateur, comment ça s'appelle, les durites, j'ai changé la jauge à essence, mettre cylindre de frein. Ouais. Et donc là on est sur un amoureux de sa voiture. Et vraiment, moi je tiens à insister, quand vous achetez une voiture, en fait, vous ressentez s'il aime sa voiture ou pas. Là j'étais à 6000. C'était à 6000 tours. Là j'ai racheté une 964 en fait à un ami, un couple d'amis. Et bah oui, ils adorent leur voiture, mais ils sont toujours allés à la 993 qui fait une petite attaque chez le garagiste en donnant les clés, etc. Tu reprends la voiture, tu t'aperçois en fait qu'il y a plein de petites bidouilles qui n'ont jamais été faites. La protection par exemple du moteur à l'arrière, elle s'effrite. C'est une espèce de bakélite, je sais pas quoi, elle chauffe et elle s'effrite. Sur la 993 tu verras, c'est pareil. Et donc elle est en train de s'effriter. Elle va bientôt tomber dans le filtre à air, elle va être aspirée par le filtre à air. C'est un petit truc que tu vois toi-même et que tu dois prendre en charge, tu vois. Le filtre à air, il manquait 2 goupilles. Donc le filtre à air, il y avait une prise d'air. Sachant que le filtre à air sur la 964, c'est derrière, il y a un boîtier papillon avec une aspiration. Donc la voiture, elle peut pas tourner rond. C'est des petites bricoles de rien, mais qui peuvent aboutir à des grosses pannes. Et c'est pour ça que vaut mieux entretenir à la limite soi-même sa voiture parce qu'on apprend à la connaître, plutôt que de déposer les clés à quelqu'un qui va pas faire le tour. Voilà. Là, concrètement, la voiture, la 964, le moteur a été déposé. Et bah le garage, il a pas pris la peine de virer le revêtement bakélite pour en mettre un neuf. C'est pas pour ce que ça coûte. Ça doit coûter 120 € chez Porsche. Moi, comment je peux le faire maintenant? J'ai juste pu le virer, mais j'ai pas pu en remettre un, tu vois. Donc les garages, oui et non. Franchement, je préfère mettre chez un petit indépendant qui va prendre son temps, qui va bien faire les choses avec amour, encore une fois, plutôt qu'une grosse concession qui va vouloir aller vite. Là, ça marche, hein. Ah non, franchement, ça marche.
C'est quand même assez bien sonorisé l'intérieur. Ouais, ça va. Ouais. Si t'attaques pas, tu sens pas trop le moteur. Ouais. Et En fait, ce qui m'intéresse plus, Alain, c'est ton histoire. c'est l'histoire qu'on Et a ouais. ensemble. Et en fait, c'est ça qui m'intéresse plus, c'est de voir comment t'en es arrivé à ça en fait. Je savais pas que tu travaillais chez Renault, je savais pas que tu dessinais des berlinettes. Et donc en fait, c'est ça, c'est les tranches de vie en fait qui sont plus intéressantes. Alors vous, youtubeurs, internautes, peut-être que vous allez plutôt fantasmer sur le moteur qui hurle, mais moi en fait c'est plutôt les histoires qui m'intéressent. Donc là, on va essayer sa voiture. Donc là on voit le compte tour qui monte jusqu'à 5000. Toi tu pousses jusqu'à 6000 tu me dis? Ah oui, on peut aller jusqu'à 6000. Ok. Donc là je suis plutôt en mode cruising. Voilà. Donc, comment je ressens la voiture, franchement, regarde, t'as fait un parallélisme, elle est bien là. Ah oui, non, elle tient bien la route. Ah ouais, le petit volant Alpine il est mignon comme tout. Ah oui, elle bouge pas du tout. Ça ressemble à une GT quoi, un grand tourisme. Ouais. Donc les jauges à gauche. Donc là on a température moteur à gauche, on a niveau. Donc c'est la pression d'huile, elle est à 6. Tu vois sur la Porsche, je suis à 5 barres de pression. Ouais. C'est ça, c'est la pression ou c'est le niveau d'huile ça? Non, c'est la pression d'huile. C'est la pression d'huile. Et là à droite c'est le niveau d'huile. Ah ça c'est le niveau d'huile, donc là il est plein. Donc okay. là il est redescendu et tout donné. Okay. Et est-ce que tu as un carter d'huile séparé comme les voitures de course comme les Porsche? Non, c'est un carter. Ok. Et c'est une 4 places, ça c'est génial. C'est une 4 places. Parce que quand on a des enfants comme nous, voilà, avec la Clio, avec la R5, 2 places, forcément le week-end quand j'ai enfin un moment libre, voilà, du coup on va pas prendre la voiture parce qu'il n'y a que 2 places. C'est ce que je reproche un tout petit peu à la nouvelle Alpine. Oui. Parce que la nouvelle Alpine est qu'une 2 places. Et puis il y a quelque chose qui manque aussi, c'est la sonorité et l'onctuosité du V6. Donc c'est quelque chose qui manque énormément dans les nouvelles voitures. Ouais. Alors on est Alain, moi, plein de personnes, on est vraiment de plus en plus, moi je suis de plus en plus fan de donc Renault Sport oui, mais aussi de l'Alpine, la nouvelle Alpine A110, pour plein de raisons. Mais c'est vrai qu'au niveau moteur, c'est efficace, mais voilà, c'est un liquide turbo. Voilà. Ouais. Donc c'est pas ce qu'il y a de plus noble. Ah, regarde, on voit un vieux véhicule là, ancien aussi. Ah, j'adore être plongé comme ça dans le monde des anciennes. Ah ouais. Il y a je dirais une confrérie de propriétaires de voitures anciennes comme ça qui nous permettent de se rassembler, de parler de chacun de ses problèmes, de ses voitures, de ce qu'ils aiment. Ouais, c'est vrai. Et puis aussi le regard des gens. Hein. J'ai jamais voulu avoir de Porsche récente parce que le regard il est pas le même. Ouais. Que si tu as une ancienne petite Porsche, on va te faire signe avec la 356. Quand j'avais le combi Volkswagen, mais alors là c'était l'apothéose. Ah oui. Ça va être chaud de passer par là, on va faire le tour là-bas. On va faire une petite accel. Oh, c'est pas une accélération ça. Et la première, je n'ose jamais la pousser déjà mes voitures, je la pousse pas la première. Alors sur celle de quelqu'un d'autre, encore moins. Ouais. Et là, la boîte de vitesse, en fait, elle est toute décalée vers la gauche. Ah oui. C'est-à-dire que moi, je veux mettre la première, parce que là, je suis parti en 3e. En 3, oui. Donc voilà, et puis le but, c'est pas massacrer, mais j'aimerais quand même faire une petite accel. Ouais. Je pense qu'on va faire le tour du rond-point pour rentrer par là-bas. Et donc j'aime bien parce qu'elle pétarade un petit peu. Ouais. Elle fait pap. Est-ce qu'on va croiser notre JP fou? Ouais, je sais pas, il est là-bas.
donc ça, on se fait plaisir avec combien alors? À l'époque, tu l'as acheté. Il y a quoi, les 5 ans? Je l'ai acheté il y a 4 ans, je l'ai acheté 16 500. 16 500 pour avoir une voiture mythique de la production française, c'est un super investissement. Et donc il y a 4 ans et maintenant ça vaut combien? Maintenant elle coûte 19 500. Allez, Elle a pris 3 000 euros en 4 ans. Ouais, donc c'est génial, ça fait plaisir en plus. Voilà. Et j'ai envie de dire, vous investisseurs, quel argent vous pouvez laisser sur votre livret A qui passe 3 000 euros? Ça rapporte pas autant. Bah voilà, donc super content pour toi. Ouais. Tu te fais plaisir et puis ton capital, tu le récupéreras si un jour tu as besoin. Ah oui, ça c'est Voilà. Et quel plaisir de pouvoir au volant de ta voiture mythique. Moi je suis toujours sur la 2, je suis sur la 3 à 3000 tours minute. Et j'ai un petit peu de couple à 3000 tours minute. Donc je commence à m'habituer au fonctionnement de la voiture. Et moi j'adore le couple de la voiture et le fait qu'elle ait un frein moteur aussi qui est important avec ce moteur de. Sur les voitures de course actuellement il n'y a pas trop de moteur. Ben voilà. Parce que maintenant on met de plus en plus de petits moteurs et ces petits moteurs n'ont plus de couple. C'est vrai. Ah, il faut que je mette une musique des années 80 sur le montage. Ah, on s'y croirait, hein? Ouais. Je t'ai pas fait peur, Alain? Non, Ça va pas du tout. Pas du tout. Moi, tu sais, moi, ça me trouverait. Ça m'arrive de faire des pointes comme ça aussi. C'était gentil, hein. Ah oui. Attends, Ouais. je suis pas inquiet là-dessus. Non, c'est sympa. On peut rouler cool, je pense, son usage, ça reste quand même 70%. Ah, c'est une GT. Voilà, 70% cool. Et si on veut le petit frisson, quand même, il y a la sonorité qui est envoûtante. Et c'est pas tapu, l'amortissement, là on passe des dodans, la route elle est pas belle. C'est pas l'amortissement hyper progressif, mais c'est pas une voiture raide. C'est pas. Le klaxon il est là. Le klaxon, je l'ai tellement usé samedi dernier que le compresseur a chauffé Ah bon? et le tuyau s'est déboîté. C'est un compresseur à air. Et le tuyau s'est déboîté. Et c'était à Fort-Mahon. Le rassemblement de Fort-Mahon. Ah, d'accord. Donc là j'ai poussé un petit peu la vitesse, la seconde. Et le moteur il monte haut dans les tours quand même. Oui, bah, il va à 6000, Ouais. il y va bien. Hein, Ouais. Et il n'y a pas besoin de forcer pour. c'est rapidement en plus. Hein. Il monte dans les tours quand même. Donc ça c'est agréable. C'est un moteur sportif, hein, quand même. Ouais. Il délivre sa puissance dans les tours. C'est ça. Il faut quand même. Ouais, faut y aller. Donc le jeune fougueux de 18 ans, bah non, il a pas du tout 18 ans. Donc t'as pas réussi à suivre la GTR, on t'a mis la misère avec la GTR. On a réussi à déposer la 993. Vas-y, avance. Voilà. Donc là, Alain, aujourd'hui, la chaîne talon pointe va te permettre de réaliser ton rêve. On va regarder ce que je t'ai trouvé. Voilà. Une Clio V6. Voilà, une Clio V6. Franchement, là, c'est le top, le rêve. Voilà. C'était un rêve de gamin. Voilà, les sièges baquets. Tu vois, je préfère 100 fois plus ça qu'une RS. Ah bah oui. Ouais, je trouve que c'est vachement mieux dessiné. C'est un petit peu de vous voir démarrer. On retrouve quand même le concept de la Clio. Voilà, turbo. Et Turbo 2. j'ai eu plusieurs Clio, hein. Mais bon, on a l'esprit sportif quand même avec le petit Renault Sport, hein, les touches bleues un peu qui ressortent. Mhm.
Et t'as le numéro de série là, qui est marqué là. Ah oui. 551. Ça c'est un moteur. Ça c'est un moteur. Ça c'est un moteur. Voilà, ça c'est un moteur. Le truc de japonais. Là. C'est pas notre truc de japonais. Donc vous voulez voir un vrai moteur. Ça. Donc là c'est le 3 litres V6. C'est ça qu'ils auraient dû mettre dans la nouvelle A110. Je suis désolé. Bah oui, c'est sûr. Ça chante. Voilà, si on peut faire plaisir. Exaucer un rêve. Ça chante. Par contre, ça braque pas. Hein. Ah oui, il y a direction assistée quand même. Hein. Ah oui, c'est pas comme la GTA. Et on a vraiment deux caisses de ma boule. Celle-là, elle est belle aussi, la Clio. Moi, mon filleul, il adore celle-ci. Ah oui. Ouais. Donc Antonin, dédicace. Regarde ce qu'on suit là, ça c'est un autre beau jouet pour toi. Donc tu vois, moi j'ai fait un essai croisé sur une vidéo qui va apparaître bientôt aussi sur la chaîne. J'ai fait un essai entre la 964 et la Clio V6 parce qu'en fait j'ai l'impression qu'elles avaient la même puissance. On a l'impression d'avoir une ressource sous la pédale d'accélérateur qui permet d'en avoir sous le pied finalement. Et avec une voiture où on peut rouler tranquillement aussi. C'est ça, elle permet les deux. Ouais. Elle est vraiment facile à conduire, elle a un petit gabarit. Ah oui, oui. Ouais. Et ce que je trouve bluffant, c'est qu'on est dans une Clio de 2004 et en fait on boit n'importe quel GTI à côté de nous, c'est juste pas possible de la prendre. Ouais. Donc c'est une allonge. C'était fabriqué à Dieppe, je crois, non? Oui. Alors ça a été d'abord comment dire, externalisé, confié à TWR, une oui. boîte en Angleterre, Oui. pour développer le concept car. Parce qu'ils ont eu quand même les couilles de Renault de développer un concept car en production. Et puis devant un petit peu le manque de sérieux de tenue de route de la voiture, ils ont repris les choses en main, ils ont arrêté le partenariat et ils l'ont rapatrié à Renault Sport Dieppe. Voilà. Et du coup elle a été produite après à Dieppe. Donc en fait elle a quand même un sang noble, elle est passée par deux écuries, un TWR qui est une écurie reconnue au niveau développement, et après Renault Alpine département sport qui a plus rien à prouver également. Donc celle-ci elle a eu des barres stabilisatrices plus grandes, elle est passée de 17 en 18, elle a eu niveau filtre à air 70% en plus, elle a eu des nouvelles rampes d'injection, l'injection développée par Porsche. Ouais, il y a eu des choses sérieuses en fait sur cette phase 2. Tu sens que ça peut partir. Oui. Même le bruit. Ouais. Et c'est deux époques différentes. Hein. Vraiment, pour l'atmosphérique, c'est vrai qu'il n'y a que 200 cm3 de différence sur les deux V6. Mais alors, on croirait qu'il y a une éternité entre les deux moteurs. Ouais, il a vraiment. Il y a 200, il y a 50 ans. Ouais. C'est un 3 litres, il a un son vraiment rond. Il fait un peu son Porsche. Ouais. C'est 2 V6. Oui, c'est deux V6. Le plaisir de regarder dans le rétroviseur, c'est de voir la largeur des ailes arrière qui dépassent de la carrosserie. Ouais. C'est vraiment pas monstrueux, Un petit peu quand même, hein, puis ces grosses ouïes là. mais ouais. Donc moi je l'ai piloté un petit peu dans ses retranchements.
Et sincèrement, elle est pas piégeuse. Il faut vraiment y aller. Donc les gens, amis Villebrequin, là vous en avez essayé une, vous l'avez quand même bien critiquée. Sincèrement, la phase 2, elle se pilote bien, elle est pas piégeuse. Alors c'est sûr, si on attaque dans les virages, ça reste une propulsion avec un petit empêtement. Oui, elle va partir comme une propulsion. Mais sur du sec, il y a de quoi faire avant de la faire partir. Par rapport à la tienne qu'on a essayé, j'avais l'impression d'être vraiment sur la roue arrière droite. Là, elle est à plat. La Clio, elle est à plat. Et dessus, tu as vu la voiture, comment elle est partie? Ouais, ça Alors, rien qu'avec de la poussière sur du sec. Ouais. Après, c'était pas la même qualité des pneumatiques non plus à l'époque. En Ouais. 1985. D'ailleurs, c'était pas des TRX à l'époque. Ah oui, Et toi, t'as changé de monte. là, moi j'ai changé, c'est du. Ouais, les TRX sur la R5, c'est C'est du n'importe quoi. Toyo maintenant. Ouais, donc, ouais. C'est bien, t'as réussi à trouver oui, il y a une marque. gamme de pneus qui s'adapte à tes jantes. Oui, puis vraiment, au point de vue qualité, c'est. D'accord, c'était bien ces mystiques. Ah, sur le slick, c'était bien quand tu étais sur du sec. Et sur le circuit, pareil, quand tu commençais à chauffer, c'est merveilleux. Ouais. T'as fait un peu de circuit avec ta voiture? Mais j'en fais plaisir. À quel moment du coup? Et ben là, c'était le 2. Ah oui, avec la septembre. concentration alpine. Ouais. Donc sur le circuit de Pro-Encardon. Et Peugeot. Joli aussi, ça prend de la valeur aussi. Il y avait V6 sur le même V6 sur le même. Donc là, la prochaine voiture qu'on va essayer. Mais tout le monde, Une belle voiture. tout le monde veut me refiler les vieilles Alpines contre ma Clio qui sac. Non merci les gars. Alors il y a quoi là-dedans? Une merde. Qu'est-ce qu'il y a dans ce vieux garage hautement sécurisé? Une merde à 100 000 euros. Une merde à 100 000 euros, qu'est-ce que ça peut être?